Masechet Gittin, résumé du Daf Samerchet. La Gemara raconte toute une histoire avec Rav Sheshet qui a rencontré Resh Galuta et qui voulait pas manger chez lui parce que il faisait pas confiance du tout à ses serviteurs au niveau de la cacheroute. D'ailleurs, il a prouvé et démontré à Resh Galuta comme quoi on pouvait leur faire zéro confiance. La Gemara raconte aussi comment, quand il est sorti de chez eux, il voulait le tuer, il voulait l'étrangler avec un os dans son repas, il voulait aussi lui creuser un puits pour qu'il tombe dedans, parce qu'il était aveugle, sans le savoir, et comment Rav Sheshet, dans son intelligence, a réussi à contourner, à éviter tous les problèmes. La Gemara ramène encore des psukim à propos de Shlomo HaMelech. Les psukim à propos de Shlomo HaMelech qui disent, le pasuk dit, je me suis fait des chanteurs, des chanteuses, des plaisirs des gens, Shida et Shidot. La Gemara explique que ça veut dire quoi Shida et Shidot? À Bavel, on explique que ça veut dire des Shedim, des Shindalet, des démons. En Eretz Israël, on dit non, c'est une charrette de femmes, de princesses. La Gemara dit pourquoi les démons, pourquoi il a besoin de ça, Shlomo HaMelech, pour construire le Beth Amikdash. Il fallait pour construire le Beth Amikdash des pierres, et on n'avait pas le droit de les tailler avec du fer, du métal. Il fallait donc, il y avait un problème, donc Shlomo a demandé au Chachamim, mais alors comment je vais tailler les pierres? Il me faut des pierres entières, comment je peux faire ça? Et lui on dit, il y a une espèce de chamir, un insecte, un petit ver, qui, quand il se met sur quelque chose, il peut le fendre, tellement il est fort. Même des pierres. Et ce chamir-là, si tu arrives à le retrouver, c'est ce que Moshe a utilisé donc pour le Mishkan, plutôt pour les pierres précieuses du Kohen Gadol, qu'il portait sur ses épaules. Et si tu arrives à le retrouver, il pourra t'aider donc à préparer les pierres du Beth Amikdash. Il leur a dit, mais où est-ce que je vais le trouver? Alors les Chachamim lui ont dit, écoute ce que tu fais, tu attrapes un shed, mâle et femelle, ils vont peut-être te dévoiler le secret où se trouve ce chamir en question. C'est ce que Shlomo a fait. Ils lui ont dit, non, on ne sait pas, mais notre roi peut-être qu'il peut savoir. Il les a questionnés où se trouve leur roi, qu'est-ce qu'il fait, quelles sont ses habitudes. Toute une histoire. Shlomo HaMelech envoie Benayahu ben Yehoyada pour attraper, enchaîner le roi des Shedim, pour qu'il vienne chez Shlomo lui donner ou lui dire où se trouve le chamir en question. Benayahu ben Yehoyada a réussi à faire tout un coup monté pour saouler leur roi et l'enchaîner. Une fois quand il s'est endormi, il a enchaîné. Quand il a enchaîné, il y avait le nom d'Hachem sur la chaîne, donc finalement, quand il s'est réveillé, il voulait se déchaîner, il voulait casser les chaînes. Mais Benayahu lui a dit, attention, il y a le nom de ton maître sur cette chaîne-là, et donc il avait peur de d'effacer le nom d'Hachem, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas se déchaîner. Et c'est comme ça que Benayahu ben Yehoyada a réussi à l'amener emprisonné comme ça, enchaîné chez Shlomo HaMelech. La Gemara dit en chemin, se sont passées toutes sortes de petites histoires entre le roi donc des Shedim et à côté de Benayahu ben Yehoyada, où il passait à côté d'un palmier qu'il dérangeait sur son chemin, il a fait tomber. Il est passé à côté d'une maison qu'il dérangeait sur son chemin, il a fait tomber, il a cassé. Il est passé à côté d'une petite cabane, d'une veuve, qui est sortie à sa rencontre en le suppliant de ne pas la casser. Et donc il s'est plié un petit peu pour ne pas casser la cabane de la veuve, et il s'est cassé un os à lui-même. Il a dit voilà, c'est ce que dit le pasuk, la langue tendre peut briser un os. Il a vu un aveugle perdu, il a remis sur son chemin. Il a vu un soûl perdu, il a remis sur son chemin. Il a vu une fête de mariage joyeuse, il s'est mis à pleurer. Il a vu un homme qui disait au cordonnier, prépare-moi des chaussures pour 7 ans, il s'est mis à rire. Il a vu un magicien qui faisait de la magie, il s'est mis à rire. Ensuite, il va expliquer pourquoi il a réagi comme ça à toutes ces choses-là. Quand il est arrivé chez Shlomo, au 3e jour, on l'a fait rentrer chez Shlomo. La Gemara dit ce qui s'est passé, le 1er, le 2e jour, le 3e jour, il est rentré. Et donc, il reproche à Shlomo pourquoi il a pris comme ça, alors qu'il règne déjà sur le monde entier. Et Shlomo lui a dit, non, ce que j'ai besoin, c'est le chamir, explique-moi où il se trouve. Il a dit, le chamir se trouve, voilà, il est confié au prince de la mer, qui le confie au coq sauvage, à qui il fait confiance.
de le lui rendre, il lui fait confiance sur sa chevoua qui lui a juré de lui rendre. Et donc, Shlomo Ameler a envoyé quelqu'un donc pour prendre le shamir de ce coq-là, et c'est ce qu'il a fait. Donc il a mis sur les poussins de ce coq-là, il a mis un morceau de verre. Donc le coq, il voyait ses petits, il pouvait pas y rentrer. Il a pris le shamir pour fendre le verre, et à ce moment-là, ça doit être Bnyahu ben Yehoyada qui a dû pousser un cri pour faire peur au coq, qui a dû lâcher donc le shamir, et donc c'est là où il a pris. Il a pris le shamir avec lui pour l'amener à Shlomo Ameler. Voilà que le shamir est arrivé enfin à Yerushalayim. Et donc le coq s'est étranglé parce qu'il ne pouvait pas rendre. Il ne pouvait pas garder sa chevoie et rendre le shamir. En tout cas, donc voilà que Benayahu demande au roi de Shedim pourquoi il a réagi comme ça en chemin. Et il explique chacune de ces choses-là, pourquoi il a fait comme ça. Pourquoi il a ramené l'aveugle, pourquoi il a ramené le soul, pourquoi il a pleuré au mariage, pourquoi il a ri au magicien, etc. Shlomo Amelech a retenu donc le roi de Shedim tant qu'il a construit le Beth Amikdash. Un jour, ils sont retrouvés ensemble. Shlomo et lui, le roi de Shedim. Shlomo lui dit, dis-moi, quelle est la grandeur de Shedim, à tel point que le pasuk dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est fort, et il le compare aux Malachim et aux Shedim. Et donc il lui a dit, écoute, si tu m'enlèves la chaîne et que tu me donnes ton anneau avec le nom d'Hachem, eh bien, je pourrais te montrer. Shlomo Amelech lui a fait confiance. Il l'a déchaîné, il a enlevé la chaîne, il lui a donné son anneau et lui l'a avalé immédiatement. Et donc il a mis une aile, il a ouvert une aile jusqu'au ciel, une aile jusqu'à la terre, il a envolé Shlomo Amelech de son trône, en dehors d'Eretz Israël, 400 partot, il a jeté. Et voilà que Shlomo Amelech se retrouve comme ça, rejeté de son palais, et que sa place a été prise par le roi de Shedim, qui apparemment, il s'est déguisé en Shlomo Amelech pour pas qu'on le reconnaisse. Shlomo Amelech s'est retrouvé donc loin de Yerushalayim, et en chemin il disait à chaque fois, il toquait aux portes en disant, voilà, c'est moi le roi de Yerushalayim, c'est moi Shlomo Amelech. Les gens le prenaient pour un fou, jusqu'à ce qu'il arrivait au Sanhedrin, et le Sanhedrin ont dit, mais c'est pas vraiment normal qu'un fou dise toujours la même bêtise. Un fou, il dit une fois une bêtise, une fois une autre bêtise. Et donc, ils ont commencé toute une enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le palais les derniers jours. Ils demandent à Benayahu ben Yehoyada, est-ce que le roi t'a appelé récemment? Non. Ils demandent aux reines, est-ce que le roi a eu des rapports avec vous? Oui. Il leur a dit, ils leur ont dit, le Bedin, le Sanhedrin leur ont dit, vérifiez ses pieds, regardez ses pieds. Elles lui ont dit, il est en chaussettes. Il est toujours en chaussettes, on ne peut pas voir ses pieds, parce qu'en fait, les Shedim, ils ont des pattes de coq. Et donc lui, il se cachait, et il cachait ses pieds comme ça. Et elles lui ont dit, d'ailleurs, il a eu des rapports avec elle quand elles étaient Nida, et non seulement ça, il a demandé aussi d'avoir des rapports avec sa mère Bathsheba. Donc ils ont compris que c'est pas Shlomo, c'est fini. Ils ont confié à Shlomo donc un anneau avec le nom d'Hachem et des chaînes. Et là, quand Shlomo est rentré, il a vu le roi des Shedim. Le roi des Shedim a eu peur de lui, il s'est envolé, il est parti. Malgré tout, dit la Gemara, Shlomo Amelech a gardé quand même une peur de lui. C'est pour ça que le pasuk dit qu'il y avait 60 soldats, 60 hommes de guerre autour du lit de Shlomo, à cause de Mipachat Balelot, de sa peur dans les nuits. Et la Gemara termine par une marloquette entre Rav et Shmuel. Est-ce que Shlomo Amelech, qui a commencé comme un roi, a terminé comme un homme simple, et donc il n'a pas retrouvé son trône, ou que, non, Melech Vediot ou Melech, il a commencé comme un roi, il est devenu ensuite un homme simple, quand il était rejeté, mais il a reterminé comme un roi.